Bonjour et bienvenue sur ce podcast consacré au corps humain. Comment le considérer? Quel est-il dans la conception de la science unifiée de Nassim Haramein? Eh bien, nous sommes en réalité de la poussière d'étoiles, nous dit-il. Un vrai miracle, littéralement. Imaginez un tout petit peu. L'être humain moyen contient approximativement 100 trillions de cellules et chacune d'entre elles, à part les globules rouges, contient un noyau avec notre ADN. Et chacune de nos cellules est constituée d'environ 100 trillions d'atomes qui furent à l'origine créés au sein des différentes étoiles. Les structures mêmes qui composent nos corps viennent de partout dans l'univers. Des mutations de notre univers surviennent. Nous avons entre 2300 et 4600 trillions de copies pour faire nos cellules. Si un changement devait se faire en cascade, il faudrait beaucoup de temps, mais il se fait instantanément. Cela se fait en une seule modification. Nous prenons quelques 6000 décisions inconscientes par jour. Nous sommes constitués de 55 litres d'eau, de 12,6 kg de carbone, de 2,1 kg d'azote, 1,5 kg de calcium, 700 g de phosphore. Vous ajoutez encore quelques grammes de soufre, un peu de sel, de magnésium, de fer et de cuivre. Nous sommes donc un véritable miracle. Un assemblage, un fonctionnement tout simplement miraculeux, car nous sommes de surcroît tous uniques à la fois par notre ADN, mais aussi par nos expériences de vie et nos souvenirs. Nous sommes de la poussière d'étoiles, nous sommes un vrai miracle, imaginez un peu. Les ADN sont les plus grosses molécules du monde vivant. Eh bien, l'ADN d'une cellule humaine totalement déroulée mesurerait 2 mètres de long. 1 gramme d'ADN contient plus d'informations que 600 milliards de CD. Cela concerne chez les humains 30 000 gènes et l'enchaînement de 3 milliards de lettres qui constituent la séquence du génome humain, sachant que nous avons entre 2300 et 4600 milliards de copies à faire de nos cellules. L'évolution n'a pas changé un seul atome des hormones thyroïdiennes depuis 450 millions d'années. Ce sont les mêmes hormones chez un poisson, un oiseau ou un être humain. Notre complexité est inouïe. Comment se coordonnent les 100 à 200 000 milliards de réactions chimiques qui se produisent chaque seconde au niveau cellulaire à l'intérieur du corps humain? Où puise-t-elle l'énergie nécessaire à cette coordination? Quand vous aurez fini de lire cette phrase ou fini de l'entendre, 50 millions de vos cellules sur les 100 000 milliards qui vous constituent seront mortes ou auront été remplacées par d'autres. Le cerveau humain est constitué d'environ 100 milliards de neurones capables d'établir chacun jusqu'à 10 000 connexions. Et le nombre de connexions potentielles est donc astronomique, 1 million de milliards. N'oublions pas que toute l'information est holographique. Elle passe par l'eau, par les molécules d'eau qui structurent ensuite notre ADN et non l'inverse. Si l'on retire les 10 couches d'eau présentes dans la structure de l'ADN, plus rien ne se passe. C'est aussi le cas pour la conscience ou le corps. Les cellules s'organisent de façon très complexe à travers un champ d'information par des feedbacks avec l'eau. Et le corps humain abrite aussi une véritable colonie de bactéries. Les calculs réalisés pour un homme de 70 kg mesurant environ 1,70 m donnent comme résultat environ 30 000 milliards de microbes, auxquels il faudrait ajouter aussi 38 000 milliards de bactéries, selon le journal Futura Science. Et tout ça nous est indispensable pour donner ce miracle, notre corps.
Parmi les choses moins connues, savez-vous que notre corps se régénère, se reconstruit à 98% en 2 ans totalement et à 98% en moins d'une année. En 2 mois, notre ADN se régénère. La peau en 1 mois, 6 semaines pour le foie, 5 jours pour la muqueuse de l'estomac. Notre cerveau se reconstitue lui-même en 1 an. Le sang se reconstitue en 4 mois. Nos os en 3 mois. Nous sommes tout simplement un miracle. Notre corps est aussi doté d'outils vraiment merveilleux. On connaît depuis peu de temps l'importance et la place du nerf vague qui traverse tout notre corps. Il est composé à 80% de fibres d'écoute en quelque sorte, à l'écoute de tout ce qui se passe dans notre corps. Ainsi, il sait tout sur l'état de santé de chaque partie de notre corps. Il envoie cette information à notre cerveau, il exerce un rôle calmant et il a la capacité de réparer les différentes parties souffrantes de notre corps. L'activité de ce nerf est modulée par le fait d'être dans un environnement bienveillant. Plus nous sommes dans un environnement bienveillant, plus il est actif. C'est en quelque sorte le nerf de l'amour, le nerf de la douceur, le nerf de la non-violence. Ce nerf vague donnerait donc l'ordre au corps de se réparer. Des études scientifiques récentes ont montré l'efficacité de l'activation de ce nerf vague, de façon électrique par exemple, pour des maladies chroniques liées à une inflammation globale, la polyarthrite, l'épilepsie, la dépression sévère ou la déficience cardiaque par exemple. Le nerf vague fait partie du système nerveux autonome. C'est le nerf le plus long et le plus important et le plus ramifié du système nerveux parasympathique. Ses fonctions connues en tous les cas sont les suivantes. Il stimule la production de l'acide gastrique, il régule les phases de la digestion, il contrôle les mouvements intestinaux dans la phase digestive, il règle l'appétit, il régule la sudation, il participe à la régulation de l'humeur, il participe à la régulation du rythme cardiaque. Le stupéfiant ne s'arrête en réalité pas là. Le nerf vague va être en relation avec le ventre. Et le ventre est un véritable ordinateur doté de 200 millions de neurones qui communiqueraient avec notre cerveau principal par des échanges d'informations via le nerf vague et par la production de toutes sortes de substances. Alors parmi elles, il y a évidemment les substances toxiques, mais aussi par la production de neurotransmetteurs bénéfiques, parmi lesquels la sérotonine, appelée aussi l'hormone de la bonne humeur, qui est produite à 95% dans notre intestin. Le ventre contrôle ainsi notre morale, notre anxiété et notre sociabilité. Il contrôle notre état de forme et nos défenses immunitaires. Il régule nos rythmes biologiques et notre sommeil. Nous aurions intérêt à manger de la banane, du lait, de la dinde, de l'ananas, des œufs, des dattes, des noix, de la laitue. Il influe sur notre vivacité d'esprit et notre mémoire. Il fait basculer notre hérédité du côté de la mère. Il dicte nos apports en énergie, notre croissance, notre prise de poids. Il décide de notre faim et des aliments qu'on aime manger. Il détermine aussi la vitesse à laquelle nous vieillissons. L'évolution nous a dotés d'un autre outil absolument fabuleux, à savoir la glande pinéale. C'est une minuscule
minuscule glande en forme de pomme de pin. Nassim Haramein nous rappelle qu'elle sécrète des hormones importantes pour le corps. Elle est un cristal sous forme liquide, elle n'est pas isolée, mais en relation avec d'autres glandes, d'autres systèmes dans notre cerveau. En son milieu, il y a comme une pompe qui pompe les liquides cervicaux et qui crée une pression. La glande oscille en créant une réaction piezoélectrique, un peu comme l'antenne fractale de notre portable. Cette glande pourrait aussi être à l'origine de la production d'un nectar que nous recevrions via les sinus. Prabhat Jani est un saint indien qui affirme qu'il n'a pas eu besoin de manger ni de boire durant plus de 70 ans. La glande pinéale est comme un processeur, une antenne Wi-Fi, mais son oscillation peut être entravée par des composants chimiques comme le fluor, semble-t-il, ou des minéraux qui vont la calcifier. Cela réduirait notre capacité de capter des informations du vide, on en serait plus isolé et moins créatif en nous déconnectant les uns les autres. On peut imaginer qu'elle capte des photons invisibles à une fréquence différente de celle du champ magnétique dans la bande visible. Et vous pouvez imaginer qu'en devenant plus conscients de ces informations, nous devenons aussi plus conscients, sensibles et précis au sujet de notre environnement. Ce serait bien de pouvoir étudier l'impact sur la capacité d'oscillation, d'interaction de l'antenne dans notre cerveau quand il change de fréquence électromagnétique. La glande pinéale capte ainsi des vibrations du spectre électromagnétique traduisant nos émotions, nos pensées, ou celle des esprits qui nous entourent, voire celle d'autres personnes au moyen de la télépathie. Ces pensées sont archivées et elles réagissent au sein du cerveau de diverses manières. C'est sans doute pour cette raison que les hindous considèrent la glande pinéale comme la glande de la vie mentale et du contact avec l'au-delà. Il me faut encore, parmi toutes les choses qui sont absolument étonnantes, fabuleuses et merveilleuses, vous parler de quelque chose qui est peu connu, à savoir notre cerveau moral et religieux. Le cerveau moral se conjugue en 9 zones cérébrales grâce auxquelles nous avons le sens de la mesure, de la justice, de l'équité, de la collaboration, du partage, du respect de l'autre, de l'empathie, de la compassion ou encore de l'altruisme. Le consentement à ces capacités se fait tout au long de la vie, bien sûr. Il s'apprend tout particulièrement en famille, évidemment, mais aussi en société. Mais il peut être aussi court-circuité, notamment par le striatum, une zone du cerveau qui est en quelque sorte un nain ivre de pouvoir, de sexe, de nourriture, de paresse et d'ego, qui ne semble pas être en mesure d'être muselé par notre cerveau logique, par notre cortex. Quant au cerveau religieux, c'est une équipe autour d'André Newberg, Eugène D'Aquili, Vince et Rousey qui l'ont mis en évidence. Il semble bien que notre cerveau nous porte naturellement à un excès égotique, mais il nous fournit aussi la mécanique avec laquelle il devient possible de transcender l'ego, possible de sortir d'une existence purement matérielle pour aller vers une existence spirituelle, vers une entité, un Dieu supérieur, en un lieu absolu d'unicité où tous les désirs sont apaisés. Ainsi, toutes les personnifications de Dieu sont des tentatives symboliques de saisir ce lieu où tous les désirs sont apaisés, de saisir l'insaisissable à travers l'intuition d'une réalité plus vaste, le sentiment plus profond et plus subtil de la réalité que notre esprit peut percevoir en un lieu où tous les conflits sont résolus, en un lieu où la souffrance prend fin, l'unité et le bonheur sont possibles. C'est dire qu'elle contient l'espoir d'un futur heureux qui nous permette de surmonter l'avidité, la méfiance et les peurs autoprotectrices.
pour la science unifiée de Nassim Haramein, fondamentalement, notre corps s'alimente en énergie en ingérant des protons. C'est essentiellement de l'énergie sous forme de sucre, d'acides gras ou de protéines qui sont présentes dans la nourriture et transformées par notre métabolisme afin de subvenir aux besoins en protons de nos cellules, plus précisément au sein de leur centrale énergétique, les mitochondries. Un proton agit comme un ion d'hydrogène chargé positivement dans l'organisme et sa réactivité est représentée par le pH stabilisé autour de 7. Une bonne concentration en protons élevés mène à une augmentation de la perfusion tissulaire, par exemple dans le cerveau, l'alimentation des organes en nutriments par le sang. Cela est également vrai pour toutes les inflammations chroniques des tissus, où l'acidité des cellules joue un rôle majeur et bien connu de signes avant-coureurs de développement d'un cancer, par exemple. Mais saviez-vous que les protons associés aux molécules de bicarbonate sont alors transformés et rejetés par la mitochondrie en tant que dioxyde de carbone? Dès lors, bien respirer et surtout bien expirer pourrait être plus important que nous ne l'avions imaginé. Dans toutes ces dimensions absolument fabuleuses, il me faut encore rappeler la place de l'onde de la spiritualité, à savoir les ondes gamma. Grâce aux ondes gamma, notre intelligence intuitive croît fortement. Notre esprit travaille de plus en plus avec le subconscient et avec la conscience universelle, un peu comme si nous nous connections, comme si nous étions corps-esprit, et que nous nous connections à un ordinateur capable de gérer toute la complexité infinie de nos vies modernes. Les ondes gamma développent notre lucidité pour résoudre des problèmes avec créativité. Les ondes gamma aident aussi à nous ancrer dans un état émotionnel positif car nous devenons conscients de l'énergie infinie du subconscient. Nous découvrons alors que l'essence même de tout ce que nous recherchions dans la vie, l'énergie, de l'amour, du succès, du pouvoir, de la confiance, de l'abondance, se trouve déjà là, en notre fort intérieur, en notre corps, sans besoin d'aller prendre cette énergie autour de nous. Ainsi, nous devenons capables de vivre dans la joie, la sérénité, le bonheur, la confiance, même dans des moments difficiles. Ce n'est que récemment que les chercheurs ont découvert que l'onde gamma est très active dans des états d'amour universel, d'altruisme et de vertu supérieure. On suppose que les rythmes gamma modulent la perception corps-esprit et que la présence de gamma est liée à une conscience élargie connectée au tout. L'onde gamma est le siège de la spiritualité, surtout quand elle s'élève à l'hypergamma dans une fréquence précise de 100 Hz et aux ondes lambda avec une fréquence précise de 200 Hz. D'après les chercheurs du Center for Acoustic Research, les deux ondes sont liées à des capacités surnaturelles et métaphysiques. Elles sont très probablement en interaction avec les ondes scalaires qui peuvent mieux véhiculer l'énergie et l'information canalisée et dirigée par et vers la conscience universelle. Si, comme l'affirmait Albert Einstein, tout est énergie ou tout est en vibration, nous allons devoir apprendre à élever notre niveau vibratoire, notre taux vibratoire et à mieux ressentir les choses dans notre corps. Pourquoi augmenter son taux vibratoire? Pourquoi s'y exercer? Eh bien parce que cela offre la meilleure protection contre les basses vibrations, contre les énergies indésirables qui peuvent mener à des maladies, parce que cela nous maintient en bonne santé et nous aide à nous sentir bien, parce que cela contribue à notre bien-être sur tous les plans physiques, psychiques, émotionnels et spirituels, parce que cela nous permet d'accéder à des états de calme et de paix intérieure, parce que cela nous relie à notre guide intérieur, à notre âme, et nous aide à attirer et à manifester rapidement tout ce que nous souhaitons, parce que cela facilite la connexion
avec l'univers et augmente la magie de notre vie, la chance et la synchronicité par exemple. Nous allons devoir pour cela également apprendre à reconnaître les effets de la compensation symbolique inconsciente mise en évidence par le docteur Lamotte, Thomas Lamotte, dans nos décisions, nos choix, nos manies, nos croyances, nos certitudes, y voir un accident banal, une piqûre d'insecte, une maladresse, une maladie, une douleur, ou même le comportement que j'induis chez autrui. Il faut savoir que les souvenirs difficiles de notre enfance reviendront inlassablement tant que la blessure ne sera pas cicatrisée, tant que la rumination inconsciente persiste et se traduit par une compensation symbolique inconsciente. Nous sommes contraints à guérir de ces blessures enfantines, à guérir nos parents aussi, pour échapper au cercle infernal. Mieux vaudrait verbaliser la souffrance, premièrement en exprimant immédiatement ses ressentis, deuxièmement en les relativisant, et troisièmement en adoptant à l'avenir une stratégie d'évitement ou de contournement de ce qui nous a blessés. Mais faire l'autruche, refouler, taire, cacher est sans doute le plus mauvais choix, la plus mauvaise stratégie. Tout cela va passer, bien entendu, par notre corps. C'est lui qui vibre, qui est le réceptacle de tout ce que nous disons, nous pensons ou nous ressentons, de tout ce que nous faisons. C'est lui qui est en vibration avec l'univers entier. En réalité, la vie nous encourage à bien harmoniser les différents niveaux dans lesquels nous sommes engagés, le niveau instinctif, le niveau émotionnel et le niveau mental. Cette harmonisation fait l'objet justement de la vie spirituelle et comme le disait Nelson Mandela, l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualité à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle.